Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur mes produits terminés. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait, j'avais très envie de vous montrer ce que j'ai pu finir. Je crois qu'il y aura un petit peu de maquillage, ça je suis super contente. Et tout d'abord je voulais vous montrer le maquillage que je portais. Alors j'ai pas du tout l'habitude de porter ce genre de couleur. Je suis pas ultra fan, mais je me dis, allez, c'est les fêtes, en tout cas c'est bientôt les fêtes, c'est maintenant de porter c'est le moment de porter ce genre de couleur. Alors ce que j'ai sur les lèvres, ça vient de Karl Lagerfeld et Modelco. Donc c'est des rouges à lèvres liquides, ils sont pas mat, et c'est la teinte Kiss Me Karl. Voilà, donc c'est des trucs comme ça, tu les ouvres et ça fait de la lumière. Voilà, pour appliquer ton rouge à lèvres. Et je vous avouerai que je trouve que ça fait un peu les dents jaunes et c'est pas ouf. Mais voilà, c'est maintenant de le porter, voilà, c'est maintenant qu'il faut le mettre. Et puis ça me fait plaisir de changer de couleur un peu de temps en temps, même si c'est des couleurs un peu loufoques comme ça. Et pour la palette pour les yeux, j'ai voulu changer. J'en avais un petit peu marre de ma Vis 3 et de la Norvina. Et j'ai sorti la Semi-Sweet. Et ouais, de Too Faced. Et c'était un plaisir de redécouvrir cette palette. J'ai utilisé le caramel sur la paupière mobile, le peanut butter en creux de paupière. Voilà, et celui-ci, le bleu vert en ras de cils inférieur. Voilà, tout simple et c'est un plaisir. À chaque fois qu'on l'ouvre cette palette, on a cette odeur qui se dégage, c'est trop génial. Donc je suis toujours et encore à la redécouverte de mon maquillage. Vous savez que j'en possède beaucoup, c'est pour ça que j'en achète plus. Ça fait longtemps que j'en achète plus et vous voyez quand même que je suis toujours en train de redécouvrir mes palettes. Donc on va partir sur les produits terminés. Alors juste avant, pour le projet Pan, je vous montre pas les deux produits de maquillage, en fait ils ont pas beaucoup bougé. Voilà, on voit pas de grande différence, on voit pas qu'ils ont baissé. Donc mon projet Pan est toujours en cours, j'ai toujours une base d'ombre à paupières et puis un rouge à lèvres. Et puis au niveau des soins c'est pareil, ça n'a pas beaucoup bougé, donc on va attendre un petit peu. Alors au niveau des savons et des nettoyants, j'en ai deux à vous montrer. Alors on va commencer celui-ci par ce savon visage de la marque L'Amazona. Donc j'ai terminé mon premier produit, je l'ai en double, donc je l'ai de nouveau. Et c'est un savon visage qui est très bien, c'est un savon solide en forme de nuage. Et à l'intérieur de cette boîte vous avez également des lingettes qui vont avec, mais les lingettes elles vont vraiment pas du tout. C'est inutile au possible, mais le savon est super bien. Donc ça je vous recommande, ça nettoie très bien, ça n'a pas d'odeur par contre, hein. Le savon n'a pas d'odeur, mais ça nettoie bien sans agresser la peau, je vais dire ça. Et au niveau des savons pour les mains, j'ai terminé celui-ci à la fleur de cerisier de l'Occitane, un pur bonheur. Par contre, c'est vrai que l'Occitane, je vous avouerai que j'en peux plus. J'adore découvrir des choses, donc là je suis sur d'autres savons. Je crois qu'il m'en reste un de l'Occitane, je suis même plus sûre. Mais là, c'est vrai que l'Occitane, ils font des bons produits, mais ça sent trop fort et ça saoule un petit peu. À la longueur de temps, ça saoule un petit peu. Au niveau du gel douche, j'ai terminé un gel douche au Monoi de la marque Énergie Fruits. Donc c'est un gel douche, je crois, d'origine naturelle à 95%. Donc c'est vraiment bien. Il sent le Monoi, il sent pas trop fort le Monoi. Et c'est mon gel douche d'été que je viens seulement de terminer. Il est énorme. Il fait 500 ml, il est très bien. Ma foi, pour un gel douche d'origine naturelle, il est vraiment très bien. Je ne rachèterai pas forcément parce qu'à terminer ce genre de produit, on met des milliards d'années. Pour les cheveux, j'ai adoré ce soin démêlant pour les cheveux. Il est hydratant de la marque Fructis. Voilà, Air Food à l'aloe vera, il est génial. Cette gamme, j'avais déjà testé les masques pour les cheveux. Là, c'est, on va dire, un après-shampoing. Super bien, ça sent super bon, ça démêle vachement bien, c'est très efficace et c'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça, je suis ravie et je rachèterai. Là, j'ai racheté mais une sous-marque de Leclerc, j'ai voulu tester. À chaque fois, je reviens au basique, on va dire, je rachète des toutes petites marques à vraiment pas cher et je vous en reparlerai. C'est la marque Vitanove à Leclerc.
Ensuite, un énorme flop, ça je vous en avais déjà parlé et je suis hyper contente de vous le montrer dans mes produits terminés. C'est la gelée anti-âge nuit de Sobioéthique dans la gamme Argan. C'est une gelée mais huileuse, mais c'est horrible. Alors pour le visage, moi qui ai la peau mixte à grasse, ça ne me convient pas du tout parce que c'est vraiment trop gras. Et donc je l'ai utilisée sur le corps et enfin, elle est enfin terminée. Donc sachez que ça, c'est pas une gelée qui va vite pénétrer dans la peau. En fait, c'est une gelée huileuse. On dirait limite un démaquillant en fait. Je comprends pas ce produit. C'est pas agréable pour la peau et ça ne convient pas du tout à mon type de peau. Donc malheureusement, voilà, Sobioéthique c'est une bonne marque, mais je pense qu'il faut savoir lire entre les lignes et j'ai pas su lire entre les lignes en achetant ce produit. Donc par contre c'est bio, c'est génial parce que voilà, Sobioéthique de toute façon tout est bio, mais je rachèterai mais dans une autre gamme de chez Sobioéthique et hyper contente parce que c'est super huileux même pour le corps. J'ai pas apprécié ce produit du tout. Ensuite au niveau des masques pour les visages, j'en ai 3 à vous montrer, donc 3 unidoses. Il y en a 2 de chez Ava qu'on m'avait offert au fêtes de fin d'année dernière, donc le masque liftant et le masque peeling. Très bien le peeling, j'aime beaucoup les peelings, ce sont des masques qui vont gommer mais sans grains. J'aime beaucoup. Et je suis en train d'en terminer un en tube de chez Nocibé qui est très bien aussi. Donc ça j'ai bien aimé. Et puis le masque liftant, il me semble que c'était simplement un masque hydratant. Et je n'ai pas le sachet avec moi, mais j'ai également utilisé, par contre je n'aime pas du tout les peel-off. Donc le masque peel-off noir de chez Ava, comme il y avait eu la mode passé un temps, où c'est un masque noir qu'on étale à la main, qu'on laisse bien sécher, qu'on vient retirer comme ça, et c'est censé enlever, je sais pas, les points noirs ou quoi. Mais non, vraiment un gros flop, même chez Ava, c'est un énorme flop. Mais les deux comme ça, surtout le peeling, voilà, peeling, à pas confondre avec le peel-off du coup. Et puis au niveau des masques en tissu, j'ai utilisé celui-ci de chez Action, j'ai bien aimé. Ouais, j'aime beaucoup les masques en tissu de chez Action. J'ai freiné un peu parce que j'avais des masques en tube hydratants à utiliser. Pareil, je voulais tester d'autres choses, mais c'est un super bonheur. C'est des masques avec un sérum à l'intérieur. Ça hydrate super bien la peau. Moi, c'est vraiment génial. On va rester chez Action, j'ai terminé ce gommage pour le corps au café. Donc ça, c'était une énorme dose de 150 grammes. Ça m'a duré mais plus d'1 an. Alors ça sent énormément le café. Si vous n'aimez pas l'odeur du café, ça sent ça de A à Z. Et il y a des très gros grains à l'intérieur, donc ça gomme très bien. C'est très efficace. Niveau odeur, si vous aimez le café, c'est super sympa. Moi, je suis pas super fan. Je rachèterai pas de gommage pour le corps parce que j'en ai un petit peu pas vraiment l'utilité, mais c'était vraiment sympa à utiliser. Voilà, je crois pas qu'on les retrouve malheureusement à Action, mais si un jour ils les remettent en rayon, pourquoi pas tester, mais à voir s'il n'y a pas d'autres odeurs. Au niveau des bougies, j'ai utilisé une Yankee Candle, le jardin d'eau. Super odeur. Je suis super contente, c'était génial à utiliser, ça sentait super bon. En ce moment, j'ai que des Yankee Candle qui sentent super bon et des petites Airwick. Mon calendrier de l'Avent, là, je suis en train d'en faire brûler une au baie rouge. Ça sent super bon. Ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé un shampoing, on m'en avait pas mal parlé, des shampoings Yves Rocher. J'ai utilisé le anti-pollution pour tout type de cheveux. Il était vraiment bien. Voilà, il était vraiment bien. Par contre, il part un peu vite. Et très agréable à utiliser, il nettoie très bien les cheveux et je pourrais le racheter sans aucun souci. À voir si je rachèterai pas plutôt dans un autre type de cheveux, enfin dans une autre gamme. Et de chez Chlorane, toujours dans les shampoings, j'ai utilisé le apaisant et anti-irritant à la pivoine. Alors j'ai malheureusement pas trouvé qu'il était apaisant ou anti-irritant, voilà. J'ai pas trouvé du tout, mais il était super agréable au niveau de l'odeur et il nettoie super bien les cheveux. Et là j'en ai toujours un autre dans la gamme anti-chute. Faut espacer les shampoings parce que j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu agressif, mais bon. Au niveau des crèmes et au niveau des petits formats, je suis toujours en train d'essayer de terminer mes petits formats de crème. Il m'en reste encore plein.
Mais j'avance, voilà, j'avance petit à petit, l'oiseau fait son nid, on va dire. Alors j'ai terminé 2 petites crèmes de chez Guino, qui est une marque que j'aime beaucoup. J'ai terminé la crème pour les peaux sèches qui ne me convient pas et qui est un peu trop épaisse pour ma peau, mais c'était bien pour le soir. Et la crème hydratation visage pour les peaux déshydratées, super bien. Et ce sont des crèmes qui sentent super bon. Donc Guino, j'aime beaucoup. C'est voilà, j'espère qu'ils ont fait. Il faudrait que je me renseigne sur internet à voir s'ils ont fait une gamme un peu plus naturelle. Et à ce compte-là, je m'engagerai à l'acheter et à vous donner mon avis sur cette gamme. Ça me ferait très très plaisir de découvrir s'ils ont sorti une gamme un peu plus d'origine naturelle ou quoi. Et à voir. J'essaierai de me renseigner. Ensuite, de chez Algologie, j'ai utilisé le gommage des vagues. Alors, je suis pas très fan. Le gommage des vagues, c'est un gommage qui a des petits grains à l'intérieur et pour le visage, ça ne me convient pas du tout. Par contre, ils ont la crème gommante que ma maman, elle l'adore, mais elle surkiffe. C'est la crème gommante marine, je crois. Crème gommante marine de chez Algologie. C'est une crème qui gomme le visage en douceur et elle est super bien. Je l'ai testée, donc ne confondez pas avec le gommage des vagues où il y a des petits grains à l'intérieur, il n'est pas ouf. Mais et la crème gommante marine, je crois qu'elle s'appelle comme ça, d'Algologie, super bien. On peut la trouver sur Passion Beauté, il me semble, passionbeauté.fr, et super génial. C'est pas donné, mais ça vaut le coup, je trouve, pour le prix, pour le produit et pour l'efficacité. Au niveau des crèmes pour les mains, je l'ai utilisée pour le corps parce qu'elle ne me convient pas du tout. C'est la crème main hydratante concentrée pour les mains très sèches et agressées de chez Neutrogena. C'était une catastrophe. C'est ultra gras et c'est très désagréable. Donc ça, je n'achèterai pas. C'était un format échantillon, heureusement. Donc voilà pour mes petits formats crème échantillon. J'espère avancer, j'espère que je pourrai vous en montrer dans ma prochaine vidéo terminée. Parce que là, j'en ai encore pas mal à utiliser, une petite, on va dire 7 ou 8, à peu près 7 ou 8 crèmes encore. Bon. Et enfin, on va terminer par le maquillage. Alors, pour les sourcils, toujours des produits super top. Le petit mascara de chez Essence pour les sourcils, génial. Je l'ai racheté, j'en ai plein en stock. Il fait son taf. La seule chose, alors voilà, il est tombé. La seule chose, c'est que je trouve qu'il manque de fixation au niveau des sourcils. Voilà, ça manque un petit peu de fixation. Et puis le crayon pour les sourcils rétractable waterproof de chez Sephora. Je l'achète en teinte 04 Midnight Brown. Il est super bien, mais il s'utilise super vite. La mine est ultra fine. Il est très opaque, il tient très bien. Il fait un effet très naturel. Ça, je vous recommande quand même, mais sachez que voilà, ça fait 2 semaines, hein, 0,08 grammes, c'est très peu. Là, en ce moment, j'utilise toujours mes crayons à sourcils de chez iCare qu'on peut trouver facilement en parapharmacie. Il y a 2 teintes disponibles, voire 3, ça dépend des parapharmacies. Et j'utilise la teinte claire pour ceux qui voudraient savoir. Toujours pour le maquillage, au niveau des yeux, j'ai terminé 2 produits. Et notamment un eyeliner de chez Essence que j'aime beaucoup, c'est le Liquid Ink Waterproof. Il est super bien. Il est super bien, il a une petite pointe pinceau, ça fait au moins le 3e que je termine. Là, il en peut plus, il est méga sec. Donc c'est une pointe très fine, c'est super simple pour appliquer son eyeliner et je l'ai en stock. Je ne l'ai pas encore rouvert, mais je vais le rouvrir pour les fêtes de fin d'année pour refaire des traits de liner de temps en temps. Et il dure super longtemps et il tient super bien, il est waterproof, il ne fait pas du tout des yeux de panda, il est génial et il vaut vraiment pas cher. Et puis au niveau du mascara, j'ai terminé le Bambi Eye de chez L'Oréal. Il était vraiment pas mal, hein. Il était vraiment pas mal du tout. Donc là, il est à fond terminé, il en peut plus. C'était une brosse en silicone. Ça piquait pas la muqueuse, il tient bien. Je trouve qu'il s'utilise un petit peu vite quand même. Mais un bon mascara de supermarché. Voilà, je n'ai pas vu de... Comment dire, je n'ai pas vu d'inconvénients majeurs parce qu'on peut en trouver facilement dans les mascaras. Là, non. Et je suis toujours en ce moment avec mon Yves Rocher. Il faut que je fasse attention à pas trop en mettre, sinon il peut faire des petites miettes sous les yeux. Il commence un petit peu à sécher.
Et au niveau du visage, j'ai terminé une poudre fond de teint de chez Kiko. Alors la teinte, c'était quoi? J'ai pas la teinte, malheureusement. Je pense que c'était... Ah ouais, elle s'est effacée. Ah, je pourrais pas vous dire. Malheureusement, elle s'est effacée. Donc c'est la gamme Skin Tone. Voilà, c'est des poudres comme ça. Vous ouvrez et en fait, il y a normalement une houppette ici, le miroir. Un autre miroir. Il y a deux miroirs? Attends. Ah non, là il n'y a pas de miroir, pardon, c'est le packaging. Donc il y a une houppette, un miroir et ici le produit. La teinte était un chouïa foncé, donc c'était pile poil ma teinte d'été. Et vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé utiliser ce produit. Il y en a 11 grammes, je l'avais eu au solde et c'était très très bien. Ça couvre, ça unifie très bien le visage, ça tient bien dans la journée, ça matifie bien et ça fait un visage très joli. J'aime bien les fonds de teint Kiko, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, en parlant de fond de teint, je suis en train de terminer ma bébé crème et sur vos conseils, je vais aller voir ce que je vais pouvoir trouver en parapharmacie et je vais essayer peut-être de découvrir autre chose que Jonzac parce que là, ça fait la deuxième ou troisième fois que je termine un tube de chez Jonzac, le deuxième je crois. Et pourquoi pas essayer de découvrir autre chose dans une autre marque. Donc je vous tiendrai au courant quand j'aurai refait des petits achats comme ça pour la beauté. Je crois pas que j'en ai refait depuis la dernière vidéo. Et c'est tout, hein. Ouais, mon sac est vide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme toujours vos recommandations, donc en parapharmacie et éventuellement en supermarché. Ce serait trop cool. Éventuellement aussi sur Amazon parce que il peut m'arriver de commander sur Amazon des produits pour l'art-thérapie parce que pour l'art-thérapie, le coloriage, c'est principalement là-bas que je fais mes achats parce qu'on trouve principalement des produits là-bas. Mais des fois, pour compléter mes commandes, je peux éventuellement prendre un produit de beauté. Voilà, on sait jamais. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite voilà, de passer une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous, à très vite. Ciao!